Ah bah le v'là. Tiens, bah vas-y. Attends, j'y vais. Allez, J'ouvre. moi je m'installe. Michael. Je suis là. Ah bah salut. Salut. T'étais bonjour. reparti déjà? Non, je me promenais. Ah bah bien, bien, bien. Oh là là, tu viens à se Qu'est-ce qui promener, t'arrive? Bonjour. Ça Petit va accident de scooter. Ah bah, Fais comme chez oui. toi. Vas-y, Merci. assis-toi. Installe-toi. Une Merci. petite musique pour t'accueillir quand même. Voilà. Bravo. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Là, n'applaudis pas, n'applaudis pas. Ça va? Ça va très bien, ouais. Bon, Est-ce que tu veux un petit café? Je veux bien, oui, merci. Ouais. Bon alors, c'est toi qui t'y colle. Aujourd'hui, on souhaite parler de viager. D'accord. Parce que c'est un truc un peu complexe, en tout cas pour tout un chacun. Et pardonne-nous d'avance si on enfonce des portes ouvertes. Ouais. Première question, est-ce que le viager finalement, c'est attendre que quelqu'un meure? Alors non, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Disons que nous, en fait, c'est vraiment plutôt les vendeurs qui nous contactent au départ déjà pour vendre leurs biens. Ouais. Et après, ça s'adresse vraiment à des acheteurs qui, eux, souhaitent investir dans la pierre en région parisienne, qui a un placement sûr. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que tu expliques à nos téléspectateurs ce que c'est exactement le viager, comment ça marche, de manière simple. Oui, Et quand on est acheteur ou qu'on est vendeur. Alors donc côté vendeur, par exemple, ça se passe comment? On te contacte? Alors, on nous contacte, nous, suite à notre communication. Après, il y a deux types de viagers. Le plus fréquent, qui représente 95% du marché, c'est le viager occupé. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la personne reste dans les lieux, le vendeur reste dans les lieux. Et donc, elle touche au départ un bouquet. Donc, c'est une somme au comptant. Le jour... Des fleurs? C'est un peu le même style, sauf que chrysanthème. c'est monétaire. Et c'est une somme au comptant le jour de la signature chez le notaire. Et ensuite, une rente tous les mois jusqu'à la fin de sa vie. Par exemple, je prends un appartement qui vaudrait, par exemple, 500 000 euros. Si je l'achète en viager, c'est combien le bouquet? C'est combien la rente? Ah, c'est vraiment difficile Non, à mais- dire. C'est vraiment en fonction de l'âge de la personne qui vend. Déjà, c'est-à-dire qu'en concrètement, en fait, plus la personne est jeune, plus les sommes qu'elle va toucher vont être faibles, D'accord. parce qu'elles vont être sur la durée. Et D'accord. inversement, donc après, c'est vraiment difficile. Alors, bon, c'est un peu, là, on est un peu dans une émission fun. Alors, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort avant, Parce qu'il y a un acheteur qui est mort avant Non, le après, vendeur? bon, c'est la fameuse histoire de Jeanne Calment qui était morte, qui Ouais, c'est est ça. morte, la qui a tuile. survécu. Non, moi personnellement, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que des gens, oui, ils partent très tôt et effectivement, l'acheteur a fait une bonne affaire. Ah oui, dans ton jargon, tu es obligé de dire partir, toi. Tu peux pas employer canet. On évite. Elle est partie dans l'autre pièce, dans la pièce d'à côté. Ouais, d'accord. Ok. Après, il y a une question qui est purement pragmatique, et je pense que c'est aussi ce que les gens veulent savoir, c'est quand on va se positionner en tant qu'acquéreur, ce qui est plutôt notre cible, nous, on peut pas. Est-ce que on réalise souvent de meilleures affaires que dans l'immobilier traditionnel lorsqu'on achète en viager? À la fin, on fait plutôt une bonne opération ou une mauvaise opération? Alors après, c'est aléatoire, mais disons que quoi qu'il arrive, de toute façon, avec les hausses de l'immobilier qu'il y a eu là, ces derniers temps, les gens même qui avaient acheté il y a 10 ans de l'immobilier, même en viager, ils ont forcément fait des bonnes affaires. Est-ce qu'il y a des acquéreurs qui finalement sont devenus potes avec les vendeurs et qui vivent ensemble jusqu'à ce que le mec... Est-ce que ça arrive ça? Non, oui, Ça va se il y a pas arriver, eu ça d'histoire d'amour Ah entre bon, un vendeur mince. et un acquéreur. Non. C'est dingue, ça. Enfin, je suis pourrait pas être au pas mal. courant en tout cas. Ah oui. Non, ça pourrait être pas mal ça. Ouais, pour nous? Non, pas pour nous. Moi, je t'achète. Alors, attends, si, une question importante. Ah oui. Attends, vachement bien. Ouais. Tu vas voir, c'est pas mal. Ouais. Moi, je suis acquéreur d'un appartement en viager. Je me porte acquéreur de ça. Est-ce que j'ai le droit de demander comment elle va mamie avant? Non, c'est complètement interdit en fait. Ah, C'est une clause d'annulation du contrat, c'est-à-dire que si l'acquéreur est au courant des problèmes de santé On n'a pas le droit de savoir. On n'a pas le droit non plus de pousser mémé dans les orties, comme on dit. Voilà, exactement. Ah oui. Non, faut rester courtois. Je crois qu'on en sait vachement plus maintenant. Bah, c'est pas mal, effectivement. Ce qu'on peut dire, effectivement, sur le viager, c'est surtout que c'est une façon différente de constituer son patrimoine. pour Voilà, finir. c'est ça, c'est vraiment pour constituer du patrimoine. C'est généralement pas des gens qui veulent. C'est difficile de faire un achat pour pouvoir y habiter soi-même, parce qu'on ne connaît pas les délais, la durée en fait Ouais. du viager. C'est vraiment du placement, c'est souvent pour les enfants, les petits-enfants. Après, C'est ça. ça fait du patrimoine pour la famille. On peut aussi rassurer tout le monde, hein. Ça reste, en fait, c'est comme toi, Viager 75, ta marque, là, c'est une agence immobilière finalement traditionnelle, spécialisée dans le viager, mais qui est régie par les mêmes règles de l'immobilier que tout le C'est monde. exactement ça, c'est la même législation, la même structure, etc. Simplement, nous, on essaie de se faire connaître pour le viager. C'est ça. Mais on peut aussi bien faire des transactions classiques. Et les transitions, c'est déjà plus difficile. Ouais, ça, je me suis lancé. Allez, pour les transitions, c'est la fin de cette séquence. Oui, c'est vrai, c'est la fin. En tout cas, on en sait beaucoup Ouais. plus. Merci. Merci beaucoup. Mickaël. Merci. En quête d'appart, samedi à 10h et dimanche à 21h sur BFM Business.